On va pas dire ce que moi je dirais, on va dire ce que la science a dit. What's up tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec mon ami Rob Transformer. C'est moi. Vous demandez souvent des vidéos de sèche, de diète, de prise de masse. On va vous expliquer et vous faire comprendre comment créer une diète propre. On va pas parler de cul là? Non, on parle pas de cul aujourd'hui. On a parlé un peu de Marie Bretonneau, c'est bon, le cul a été rempli pour la vidéo. parler de comment faire un cul. Non, c'est bon Rob. Je reste parce que je t'aime bien, mais... Ok. Ah, tu m'as niqué sur ce coup-là. Donc comment créer une diète et un programme alimentaire. Mais non Rob, pas un cul. Tu veux voir la sorte Pellegrino dans ta vidéo? Putain, mais tu peux tout faire Rob. Ah merci les amis, merci. Ah putain. Et normalement à la fin de cette vidéo, vous devriez savoir comment créer votre propre alimentation pour évoluer et continuer à prendre des centimètres de tour de bras et pour les meufs des gros culs. C'est bon? T'es content? Merci beaucoup. Si tu le fais pas, moi je le fais. Si tu le sais pas, moi je le sais. Rob il a caché son téléphone sous sa jambe. Non, on dirait il est en cours Rob, non, mais il comme triche. ça, au moins, on le voit pas. Rob il triche. Ça, on le voit. Alors les amis, pour établir une durée, un objectif, alors les objectifs, en fait, on a tous les mêmes objectifs, être au top du top. Déjà, il faut se donner un objectif à court terme sur le long terme. Sur le long terme, évidemment, c'est d'être au top, le plus volumineux, le plus sec possible. Mais déjà, la première chose, c'est de voir où est-ce qu'on démarre. Si, disons, t'es gras, bah, je te conseillerais de sécher déjà. Et si t'es mince, de faire une prise de masse. Personne ne peut dire qu'une prise de masse, ça se fait en 2 mois, 3 mois, et une sèche, pareil, 2-3 mois. Il faut établir dans cette durée. Mais il faut que je me dise, un jour ça va s'arrêter et un jour je vais passer à autre chose. Que ce soit l'un ou l'autre, quand on fait une sèche, si au bout de 3 mois de ta sèche, t'es pas sec, bah faut que tu continues, tu vois. Ouais. Pour que tu arrives à un moment à être sec, sinon, c'est pas une sèche. Ouais. Donc vraiment, c'est pour ça que pour moi, le temps, c'est bien, mais ça veut dire quelque chose, mais ça veut forcément rien dire, parce que il y a des gens qui vont prendre de la masse plus rapidement que d'autres, et d'autres qui vont sécher plus rapidement que d'autres. Donc pour moi, il faut vraiment atteindre le but qu'on a choisi, ou prendre de la masse ou sécher. Quand on prépare son programme, faut pas se fixer de temps, mais un objectif. Oui, mais évidemment, si tu fais une sèche, faut pas qu'elle prenne 1 an non plus, tu vois. Non, mais du coup, il vaut mieux privilégier l'objectif au temps. Absolument, tout à fait, tout à fait. Si tu le fais pas, moi je le fais. Si tu le sais pas, moi je le sais. Que ce soit pour une prise de masse ou une sèche, l'important c'est de connaître son poids, sa taille. Son sexe. Son sexe également, ouais, ça c'est également faut important. Un petit peu quand même. Faut le savoir, bah, si tu sais pas à ton âge, c'est peut-être un problème, là faut te poser d'autres questions. On va pas t'aider à répondre parce qu'on n'est pas habilité à le faire. Donc l'important c'est de voir quelle est sa masse maigre également, pour faire son calcul au niveau des protéines et des glucides, ça c'est très important également. En prise de masse, ce qui est important, c'est de manger plus de glucides que de protéines évidemment, et en sèche évidemment manger un peu plus de protéines que de glucides, mais toujours garder des glucides pour quand même garder du volume musculaire et de la force également. Si tu le fais pas, moi je le fais. Si tu le sais pas, moi je le sais. Pour créer son alimentation, donc déjà, bon, je vais pas vous apprendre quelque chose, mais quand même, je vais vous répéter des bases. Quand on veut construire de la masse de qualité, il faut prendre des produits de qualité. Donc il est évident qu'on fait pas une prise de masse en mangeant des produits industriels de type gâteau, bonbons, McDo, pizza, KFC. En plus, on cite des marques que vous ne devriez pas connaître logiquement, mais bon, arrivez à avoir des aliments, protéines, glucides, lipides et légumes. Si vous avez ça déjà, vous êtes bien. Ça c'est pour n'importe quel programme, que ce soit une prise de masse ou une sèche. Ah oui. Voilà, c'est ça, il faut avoir tout le temps une alimentation qui est saine et équilibrée. Et boire beaucoup d'eau également, évidemment, pas boire de boissons sucrées, évidemment, boire l'eau. Combien de litres? Bah moi je conseillerais à peu près 3 litres d'eau. Si tu le fais pas, moi je le fais. Si tu le sais pas, moi je le sais. Les gens qui ont passé leur diplôme de coach ou qui le passent, il y a 3 principes d'entraînement qui sont des principes de base en musculation que tout le monde devrait connaître, que tout le monde devrait faire, que tout le monde devrait expérimenter, qui devrait être une doctrine en musculation. Une bible. Donc, une bible, absolument. C'est ce qu'on appelle le myofibrillaire. Donc le myofibrillaire, donc on va dire c'est de la prise de force et de masse, donc des séries courtes en prenant un temps de récupération long, d'accord. Il y a ce qu'on appelle le sarcoplasmique, donc c'est le volume musculaire, donc des séries un peu plus longues, on va dire dans une fourchette de 12 reps, en prenant un temps de récupération un peu plus court, donc qui va être entre 1 minute et 1 minute 30, et ce qu'on appelle l'endurance de force, qui là va être des séries beaucoup plus longues, 20 à 30 reps, en prenant un temps de récupération très très court. Observez ces 3 méthodes d'entraînement, faire entre 3 semaines et 1 mois, et au terme de chaque méthode d'entraînement, prend 1 semaine de repos pour que le corps puisse récupérer les tendons et les articulations, et après puisse être prêt à faire la prochaine méthode. C'est-à-dire que tu fais une prise de masse, il faut que tu alternes avec ces 3 méthodes, tu fais une sèche. Mais il est évident que quand tu fais une sèche, tu vas éviter de mettre des charges très très lourdes, parce que vu que tu auras moins de calories, tu auras moins de force, donc là tu vas être plus propice à te blesser. En prenant des charges moins lourdes, est-ce que aussi des fois on perd pas un petit peu en volume
et en qualité. Ça dépend ce qu'on cherche. Si on veut faire de la force, on a besoin de pousser très lourd et de prendre des temps de musculation très très longs. Donc là, on peut manger plein de calories parce que le corps va s'en servir, il va s'en servir comme énergie. Mais nous, en bodybuilding, on cherche l'esthétique. Donc plus on fera des séries longues, plus on va solliciter de la fibre musculaire, plus l'afflux sanguin va venir nourrir les muscles et plus, comme tu le vois quand tu entraînes, tu vas avoir le muscle gonflé. L'important en musculation, c'est de durer. Et ce qui va vous permettre de durer, eh bien, c'est d'observer une technique parfaite et surtout d'avoir un mode de vie qui s'ensuit, quoi. Ok, donc quel que soit le programme qu'on fait, il faut faire des trainings que vous connaissez, des mouvements que vous connaissez, où vous êtes bon dedans. Absolument. Et faire de beaux exercices. Et quand je dis de beaux, ça veut dire bien les faire. C'est pas spécialement quelque chose de fantastique, mais bien les faire. Vous allez évoluer, vous allez prendre en masse. Si tu le fais pas, moi je le fais. Si tu le sais pas, moi je le sais. Commencer le plus vite possible. Quand tu as ton programme, commence tout de suite, quoi. Direct, le lendemain, genre même pas tu te dis vas-y, me fais une dernière bouffe de gros et tu commences. En fait, en musculation, surtout par rapport à notre mode de vie à tous, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Si on peut commencer tout de suite, on commence tout de suite ou pas. Si on doit attendre une semaine, on attend une semaine. Attendez une semaine. Mais tu te dis vas-y, là je me fais ça, je le fais dans une semaine. Et au bout d'une semaine, tu fais vas-y, je le refais dans une semaine. Prenez pas votre temps, commencez-le. Allez-y direct parce que si t'attends, tu vas faire que reporter. Le sport, faut le faire de manière sérieuse. C'est comme un travail. Quand tu vas à l'école ou quand tu as un travail, tu es payé pour faire quelque chose, pour produire quelque chose. Donc faut pas le faire à la légère. Si on veut atteindre des résultats comme tu l'as fait, comme je l'ai fait, comme Félix l'a fait, comme beaucoup de gens l'ont fait, il faut être sérieux. Ouais, ça c'est sûr. Faut arrêter de se branler sur les gens, de se dire « Oh mais lui, non ». Fais un truc, suis un programme que quelqu'un t'a fait ou pas, ou que toi t'as suivi, que tu trouves bien, que tu t'es créé, comme après cette vidéo, avec une diète, et tu la suis, et t'écoutes pas les gens autour qui vont dire « C'est bien, c'est pas bien ». T'essayes toi-même ce qui marche sur toi. Tire un enseignement au bout d'un mois, et tu vois si ça marche ou pas. Si tu le fais pas, moi je le fais. Si tu le sais pas, moi je le sais. Un truc qui est simple, prendre des photos. Prendre des photos, quand tu commences, avant de commencer un programme, tu prends des photos. Et au terme du programme, tu prends des photos. On a souvent un esprit très critique vis-à-vis de soi et chacun on a un objectif de X ou Y. Et tant qu'on n'a pas atteint cet objectif, on va pas se trouver bien. Donc c'est important de se voir par rapport au regard des autres. Si quelqu'un te dit que t'as pris, ben dis-lui juste merci et c'est vrai. Parce que les gens sont avares de compliments. Donc je te garantis, si quelqu'un te dit que t'as pris, c'est que t'as vraiment pris. C'est vrai. Si tu le fais pas, moi je le fais. Si tu le sais pas, moi je le sais. Un programme, c'est l'art du rajustement, pardon. C'est ce qu'on a fait avec Lucas, avec les 50 Days. Je voyais tous les jours, donc je pouvais voir au quotidien, même pouvait me dire, parce qu'ils mentaient pas, parce qu'il y a des gens des fois qui mentent également, qui disent pas vraiment leur ressenti, donc on a pu réajuster. Je vais vous donner un exemple par rapport à la diète, par exemple. Si par exemple, moi j'ai une de mes élèves, elle me dit que, voilà, par rapport à la diète que je lui fais, elle va direct aux toilettes dès qu'elle a mangé. Bah, je lui dis ok, donc je lui demande qu'est-ce qu'elle met dans ses plats. Elle me dit qu'elle met beaucoup d'épices. Bah, je lui dis déjà, commence par enlever des épices. Elle a enlevé des épices et bah, elle a plus eu ce problème. Pourquoi? Parce qu'on a communiqué. Donc même si par exemple vous avez des questions, bah, même dans votre salle, même si vous ne prenez pas de coach, demandez à quelqu'un qui vous semble plus chevronné et posez-lui des questions. Et il va vous donner certaines réponses qui vont vous permettre de rectifier. Mais pensez toujours que la musculation, c'est l'art du réajustement, que ce soit dans l'entraînement ou dans la diète. Tout est une question d'angle en fait. Quand vous avez un programme, restez pas figé dessus. Si vous sentez quelque chose qui va pas, qui marche pas ou qui vous bloque, changez-le, demandez conseil à quelqu'un que vous pensez plus informé que vous ou plus qualifié et pensez à adapter le programme à vous plutôt que l'inverse. C'est pas le programme qui doit vous changer, c'est vous qui devez le changer pour qu'il fonctionne sur vous. Ça c'est très pertinent ce que tu viens de dire. Parce que si vous n'êtes pas payé pour ça, vous prenez pas la tête. Hein. Ne pas être musclé, c'est pas grave dans la vie en vérité. Non mais c'est pas la fin du monde. Ça peut être grave des fois pour certaines personnes. Oui mais ça devrait pas l'être. Ouais, parce que si c'est ton métier, oui, mais c'est pas ton métier. Bon, l'important c'est quand même de prendre du plaisir et de pas se frustrer par rapport à ce qu'on voit. Si tu le fais pas, moi je le fais. Si tu le sais pas, moi je le sais. Par rapport à l'évolution, je vais vous parler de mon cas personnel à moi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire ouais mais toi, ça fait longtemps que tu fais ton truc, t'es coach, je connais tout. Ben moi j'ai fait les mêmes erreurs que vous. Au départ, quand j'ai fait mes premières sèches, je me regardais tout le temps, je me pesais tout le temps et pour moi ça allait pas assez vite. Donc j'arrivais jamais à maintenir une vraie sèche. Mais un jour, j'ai pris un coach et il m'a dit arrête de te regarder, fais ce qu'il y a à faire pour atteindre ton objectif et focalise-toi que là-dessus plutôt que de te focaliser sur l'objectif. L'objectif, c'est la cerise sur le gâteau. Donc moi, pendant 3-4 mois, je me suis pas regardé. Et un jour, je m'en souviens, ça. J'étais dans ma douche et je sais pas, je sentais mes veines, je sentais mon corps super dur, quoi. Comme jamais il l'a été. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis impressionné.
Ça c'est beau. Ça a pas changé ma vie, juste j'étais satisfait du résultat que j'avais atteint. Focalisez-vous sur ce qu'on doit entreprendre pour atteindre cet objectif, donc la diète et l'entraînement, et laissez-vous le temps, plutôt que vous focaliser sur l'objectif. C'est ça qui est important. Et les résultats vont venir tout seuls. Ça va venir et puis, tout seul. on ne pas se focaliser sur les résultats. Ouais. Comme tu l'as dit, parce qu'en fait, au final, on fait ça pour être en bonne santé, on fait ça pour être bien dans notre corps. Et beau gosse aussi. Et bien voilà les amis, j'espère que là, après cette vidéo, vous pouvez vous-même vous créer votre programme. Merci Rob d'avoir été avec moi pour cette vidéo. Tu sais, c'est moi qui tu es te le remercie. coach de cette chaîne, on a besoin de toi des fois. Franchement, j'en suis fier. Restez toujours positif dans votre approche du sport. Le sport à la base, c'est le partage. On est là pour passer du bon temps avec des gens, faire des choses entre amis, avoir une vie saine. Le but, c'est pas forcément d'avoir un beau corps à l'exhiber sur Insta pour avoir des followers et tout. Ça, c'est un truc qui sert strictement à rien. Pensez que l'important dans le sport, on le fait pour une seule chose, être en bonne santé. Je vous invite à aller retrouver la chaîne de Rob, une nouvelle chaîne où vous allez avoir plein de vidéos. Et on a tourné une vidéo aussi aujourd'hui. Sur la transformation. Voilà, sur la transformation. 50 days. Et bien j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un like comme d'habitude. Restez branchés, entraînez-vous bien. Merci Rob. Peace.